Et avec celle-là, il s'est passé quelque chose et ça a été une autre. C'est-à-dire que dans cette histoire et dans cette matière-là, il y a d'autres histoires. D'autres histoires de paysages, d'autres espaces. Il y a eu celle-ci. J'aime bien la alors, une suggestion. donc, mais celle-là, là, voilà, je peux celle-là. Voilà, attends, on va les mêmes proportions. Comme ça fait. En plus, elle va beaucoup mieux avec l'ensemble. C'est pour ça que j'y ai pensé. Ah oui, c'est sûr, pourquoi ça j'ai. Non, mais ça c'est. Non, non, mais c'est pas ça. Elle penche un petit peu. Oui, à gauche. Tu peux la relever. Top, c'est bon. Parfait. Super. Voilà. Alors maintenant, je vais présenter Madame Annie Pelouse. Alors c'est quelqu'un qui est du Nord, mais qui vit aussi à Parjol, dans le Var, à son atelier. Alors c'est une dame, je le dis tout de suite, qui travaille en permanence sur une échelle. Alors, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment étonné, parce que c'est vraiment... Tu ne peux pas travailler à plat. Il faut que tu travailles une fois-ci quand même, quelques fois. Mais c'est souvent, moi je l'ai vu, c'est souvent sur une échelle. Alors, elle a exposé l'an dernier, au mois de décembre, au musée de la préhistoire de Casson. C'était un énorme succès. Et elle est venue me voir, et comme elle aime beaucoup les salles, les vieilles pierres, ça va très bien avec les déesses de la préhistoire. Alors, c'est un travail immense. Elle a exposé au musée de Nice et ailleurs. Alors, on a eu la plaquette, c'est miraculeux, mais on a réussi à l'avoir aujourd'hui. Alors, les personnes qui veulent des détails sur les artistes, sur leurs expositions, c'est dedans. Ils vont regarder au mois d'avril, je précise. Alors voilà, c'est quelqu'un qui expose au musée de Nice, qui est passionné par ce qu'elle fait. Alors elle travaille à l'acrylique sur lin, c'est ça, c'est du lin, de la toile. Et je pense que c'est peut-être mieux que tu expliques un petit peu toi-même ce que tu fais, parce que tu es quand même spécialisé dans... J'adore les muscalipiques, j'en ai une très ancienne à la maison, mais enfin c'est toi qui n'es pas celle-là. Donc tu vas me parler de d'elle, elle appelle ça d'elle, c'est déesse, femme. Petit homme, toujours des femmes. Ça parle des femmes. Ouais, Donc d'elle, c'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail sur l'origine. Elle, c'est le questionnement. C'est l'origine. Et dans cette remontée intérieure, qu'on a tous à l'intérieur de nous, hein, c'est rien qui m'appartient spécialement, c'est ce questionnement que j'ai rencontré, parce qu'à la base, mon travail est plutôt symbolique abstrait depuis longtemps, depuis des années. Et là, j'ai rencontré des déesses qui sont des déesses en tant qu'archétypes, des référents, un peu une approche que l'humanité a essayé de façonner, voilà. Donc, pour représenter quelque chose qui le dépasse, devant lequel il a besoin de s'incliner. Moi, je dis souvent, j'ai une clé devant le mystère, et puis je fais le petit bout de chemin que je peux faire pour essayer de comprendre en main, et après de le traduire. Donc, bien entendu, on tombe inévitablement sur une quête du féminin. Je suis femme, donc il y a aussi cette approche-là qui est une approche féminine, mais ça n'est pas que cela. C'est aussi le féminin à l'intérieur de chaque homme, c'est le féminin de l'être, comme diraient d'autres auteurs. Et c'est dire que nous ne sommes pas séparés du reste du cosmos, contrairement à ce qu'on croit souvent. D'ailleurs, on s'imagine, nous, humains, être les dominateurs du cosmos. On est en lien avec le minéral, le végétal, l'animal, tous les autres règnes. Et ces autres règnes-là, ils nous habitent. Ils nous habitent beaucoup plus qu'on ne veut l'accepter. Et toute cette mémoire-là, elle est dans ce que des grands auteurs comme les philosophes comme nous ont appelé l'inconscient collectif. On n'invente rien, j'ai vraiment l'impression de ne rien inventer. Bien sûr, quand il s'agit d'une Vénus, d'une déesse, j'ai gardé les proportions extérieures et à l'intérieur, elle a été interprétée librement.
Mais même quand il s'agit de formes abstraites, tout est dans tout. Et chacun le traduit, enfin chaque artiste le traduit avec sa sensibilité, que ce soit en musique, que ce soit en peinture, que ce soit en sculpture, en écriture. Voilà, c'est cette approche.